Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver entre ciel et été ce dimanche en fin de journée. Installez-vous confortablement, prenez un thé, des biscuits, un chocolat chaud, un café, ce qui vous fait plaisir. Nous allons passer un très bon moment en compagnie des guides de lumière et des anges et des archanges. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? On tire les cartes, on fait des guidances intuitives, collectives et intemporelles. Comment ça va se passer pour la guidance du dimanche? Il n'y a pas de choix, simplement vous écoutez la guidance. Je vais commencer par tirer quelques cartes de signes astrologiques et de signes de synchronicité qui vont vous parler ou pas vous parler. On va voir si vous êtes appelé à écouter plus spécifiquement, si cette guidance est plus spécifiquement pour vous, si les guides attirent votre attention avec les synchronicités du début, pour vous dire de bien écouter la guidance, elle est vraiment pour vous. Si vous ne vous retrouvez pas dans les signes du début, ce n'est pas grave, prenez ce qui résonne, il y a toujours des choses qui résonnent avec des situations passées, présentes ou à venir. Bien sûr, pour les guidances collectives et même pour les guidances en général, il faut toujours garder son discernement, son libre arbitre, ce n'est pas les cartes qui font votre avenir, c'est bien vous qui choisissez d'utiliser les énergies à votre disposition. Alors, on y va tout de suite, on va regarder quelques synchronicités. Alors, j'espère que le son de cette vidéo, ça va aller parce que j'ai eu des problèmes de son. Ça fait 1 heure que je suis en train d'essayer de régler mon micro. Donc, j'espère que ça va aller et que vous allez avoir le son. Alors, on va voir tout de suite avec les signes astrologiques. Quels signes astrologiques sont le plus concernés par ces messages? Et on tirera en deuxième partie l'ange ou l'archange qui nous accompagne. Alors, nous avons les cancers, nous avons les taureaux et nous avons les verseaux. Cancer, taureau, verseau. C'est rare que les verseaux se présentent. Cancer, taureau et verseau. Si vous êtes de ces signes-là, la guidance est peut-être plus spécifiquement pour vous. Alors, cancer, taureau, verseau, on regarde si on a d'autres signes. On a de nouveau les taureaux, on a les béliers et on a la maison 10, les capricornes. Bélier, de nouveau les taureaux et les capricornes. Donc si vous êtes taureau, cette guidance est peut-être plus spécifiquement adressée pour vous. Et les béliers et les capricornes. Voilà pour les signes astrologiques. Si vous êtes retrouvé dans les signes astrologiques, surtout restez sur la guidance. Si vous ne vous êtes pas retrouvé, il y a encore quelques synchronicités à venir. Et si vous ne vous retrouvez pas dans les synchronicités, vous restez si ça résonne. Alors ici, on a le 12, le 3 et le 1. Donc le 1er mars 2012, le 12 janvier 2003, ça peut être une année, ça peut être un chiffre fétiche. Est-ce que le 12, c'est votre chiffre porte-bonheur? Le 1, le 3, vous voyez comment ça résonne, ces 3 chiffres dans votre vie. Ça peut aussi être des signes astrologiques, bélier, vierge et poisson. Ça peut être le 3 décembre 2001 ou le 3 décembre tout court. Ça peut être un numéro de rue, un numéro d'une adresse ancienne, présente, ou une adresse, un lieu d'habitation que vous aimeriez acquérir ou louer. Ça peut être l'âge de quelqu'un, votre âge, l'âge de vos enfants, un numéro fétiche, un numéro que vous voyez tout le temps, une heure miroir. Voilà, il faut voir si ces chiffres-là vous parlent. 3, 12 et 1. On relance. Et là, nous avons le 6, le 8 et le 11. Alors pareil, le 11 juin 2008, le 8 juin 2011, le 11 août 2006. Vous voyez comment ces chiffres-là résonnent dans votre vie. 11 qui est un chiffre en numérologie, un chiffre premier, ou je sais pas comment on dit, je fais pas de numérologie, mais en tout cas on a le 11, des fois quand on fait des réductions on ne fait pas 2 avec un 11, on fait 11, donc peut-être que ça vous parle, c'est peut-être votre chiffre de vie, votre chiffre de l'année en numérologie. Alors pareil, ça peut être une date de naissance, une année, un âge, ça peut être le lieu d'une habitation, ça peut être un chiffre qui vous corresponde, et j'entends aussi peut-être le numéro du lieu de votre lieu de travail. Ça, c'est la première fois qu'on me le dit, le numéro de votre lieu de travail. Donc c'est possible ici que pour certaines personnes, ils travaillent au 6 rue, au 8 rue, au 11 rue, ou quelque chose comme ça. Voilà, si ces chiffres-là résonnent avec vous, 6, 8 et 11.
Voilà pour les petites synchronicités en lien avec les signes astrologiques et les numéros. On va regarder maintenant avec l'oracle des signes d'autres petites synchronicités pour vous. On a de nouveau le 3. On avait le 3 tout à l'heure et je le vois ici aussi. Donc on a de nouveau les 3. Ici on a une énergie masculine mais floue. Ici c'est un signe qui peut parler aux personnes qui attendent quelqu'un dans leur vie ou aux personnes qui attendent leur conjoint, où leur conjoint est souvent en déplacement ou alors il est absent. Vous voyez ici cette carte, ça va être un signe pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie qui ne prend pas toutes ses responsabilités ou alors quelqu'un qui est souvent absent de par des voyages professionnels par exemple ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple mais qui habite loin de l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France pour le travail ou pour une raison ou autre. Ici, ce signe-là, ça va parler aux personnes qui vivent ce genre de relation avec un homme et une femme. Prenez par rapport à votre orientation à vous, peu importe que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, on parle ici d'un partenaire, on peut même parler ici d'une personne que vous appréciez, une personne de votre famille ou un ami, quelqu'un qui vous manque, j'entends. Voilà. Ici, ça va parler aux personnes qui regardent, mais qui ont quelqu'un qui leur manque parce que la personne est loin. Géographiquement, la personne, j'entends aussi peut-être des personnes disparues, des personnes décédées. Et je me dis que j'aurais dû prendre l'oracle de là-haut. On verra. Donc ici, avec le 3, si le chiffre 3 vous parle de nouveau, il était déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe ici qui peuvent vous parler pour vous amener à rester sur la guidance? On a le 5, on a l'écriture. Ouais, ici, l'écriture ici avec ce personnage, ça peut parler aux personnes, aux médiums par exemple. Si vous êtes médium ou si vous avez besoin d'un contact défunt, des gens qui seraient sur la guidance et qui auraient envie, besoin de recevoir un message de quelqu'un qui a disparu, ou aux personnes ici qui seraient en correspondance avec une personne qui est absente, qui n'est pas près géographiquement. Ici, on va parler d'écriture. On a le chiffre 5 ici. Ici, j'entends avec le chiffre 5 une énergie un peu conflictuelle, d'accord? Ici, une énergie des personnes qui se sentent, pour moi, seules, ou en tout cas qui vivent mal cette situation d'éloignement avec la personne, voilà, à qui ça peut parler. Ici, j'entends aussi des personnes, une synchronicité pour les personnes qui auraient écrit des messages à l'univers, des vœux, qui auraient fait des demandes à l'univers et auxquelles on n'aurait pas répondu. Vous voyez, les personnes qui attendent de l'univers un accomplissement, une réalisation, une réponse, vous voyez, une réponse à vos prières, j'entends. Ici, les personnes qui attendent peut-être une réponse à leurs prières. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe pour que vous puissiez vous reconnaître dans la guidance? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe? Les cartes ne veulent pas sauter ensemble, c'est trop de cartes, ça. Voilà, le 20. Ok. Ici, on a le chiffre 20 et le 64, mais le 64, c'est aussi le 9. Pour moi, ici, j'entends des personnes aussi qui traversent une période de crise. Et avec le 9, on a une fin de cycle. Donc, des personnes qui sont sur la fin de quelque chose. Sur la fin d'une relation, sur la fin d'une situation, ou en tout cas, qui ont besoin de boucler quelque chose. Les gens qui ont besoin de boucler quelque chose, qui vous pèse, qui a assez duré, d'accord? Et on a le chiffre 20, d'accord? Donc le 20, s'il vous parle en tant que chiffre, il n'est pas sorti ici, mais je pense qu'on l'a pas. Mais ici, vous l'avez. Donc le 20, donc ça peut être 2020, ça peut être 20, une date de naissance, ça peut être un numéro de rue, ça peut être un chiffre que vous jouez au loto, ça peut être votre chiffre fétiche, ça peut être le chiffre, l'âge de vos enfants, ça peut être plein de choses. Vous voyez comment ça vous parle. Et ici, on a le 64, ça peut être un âge 64 ou pareil, numéro de rue, adresse. Mais j'entends ici, avec ce 9 là, 64 ça fait 9, ça fait 10, mais je voyais le 9, je sais pas pourquoi. On parle de fin de cycle, c'est peut-être le signe infini qui me parlait de ça, parce que ça fait 10 en fait, ça fait pas 9. Donc avec le 10, on est dans le recommencement, c'est pour ça que j'ai le 9, fin de cycle, mais l'envie d'en boucler là, vraiment le besoin d'en finir, d'en boucler, de repartir sur quelque chose. Est-ce qu'on a encore une carte de synchronicité pour que vous puissiez vous reconnaître,
et le 1. Voilà, exactement. 6 et 4, 10, ça fait 1. Et on a le 1. Et ici, on a le cœur dans la main. Donc ici, pour moi, la synchronicité va résonner avec des personnes qui ont donné beaucoup, qui donnent beaucoup au jour le jour. Peut-être qui donnent beaucoup à cette relation et qui attendent le retour, qui attendent le retour de la personne, mais le retour aussi en action, en mots, en présence de cette personne. Quelqu'un qui se fait attendre. Et vous qui donnez tout. Les personnes ici qui offrent aussi beaucoup d'eux-mêmes, et j'entends ici les personnes qui ont un don à offrir au monde. Alors un don, pas forcément un don spirituel, hein, pas forcément, encore que la médiumnité, tout ça, on n'est plus disposé, mais c'est pas vraiment des dons, on n'est plus disposé à faire certaines choses spirituelles, mais c'est pas vraiment des dons, c'est juste une prédisposition plus importante pour certaines personnes que pour d'autres. Vous, un don, ça peut être le don de plein de choses, le don de l'amour inconditionnel, vous êtes peut-être prédisposé à la communication, prédisposé à plein de choses. Mais ici, j'entends les personnes qui ont vraiment quelque chose de particulier à offrir au monde, quelque chose qui ne se trouve pas partout. D'accord? Donc ça peut être une gentillesse extrême, ça peut être encore le fait d'être un artisan de lumière. Ici, voilà. Si vous êtes un artisan de lumière, la guidance est pour vous. Voilà pour les cartes de signes. Alors j'espère que ces quelques signes vous ont parlé. Surtout, ne vous inquiétez pas, ne quittez pas la guidance si ça n'est pas le cas. Si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des messages qui résonnent. Et si ça ne résonne pas, eh bien vous pouvez quitter la vidéo et en regarder une autre, ou alors faire autre chose. En tout cas, restez tranquillement installés. On regarde tout de suite avec le Airy Little King Tarot l'énergie principale, votre énergie principale, la situation ici qui résonne avec les messages, une situation passée, présente ou à venir. Ici, on a déjà 2 cartes. On a le 4 de Pentacle et le 3 d'épée. Ok, donc ici, ce que je ressens pour moi, dans cette situation, alors j'ai une notion d'étranger ici, de pays étranger, de lieu étranger, de solitude dans un lieu étranger. Pour moi, la situation dont on parle, passé, présent ou à venir, elle correspond à une situation ou un sentiment que vous avez eu de vous sentir seul, de vous sentir abandonné dans un lieu inconnu. Que ce soit à l'étranger, que ce soit dans votre famille, que ce soit peu importe, que ce soit dans un lieu géographique ou que ce soit dans un lieu connu, il y a eu chez vous ce sentiment, cette solitude, ce sentiment d'abandon. Donc j'entends peut-être pendant l'enfance, j'entends par rapport à un conjoint, une conjointe qui vous a laissé, une confiance qui a été perdue parce qu'on vous a laissé, on vous a abandonné. Voilà, ça peut être aussi les enfants. Quand vous étiez enfant, peut-être qu'on ne vous a pas reconnu, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas donné votre place. Mais il y a vraiment ce sentiment ici de vraiment... je ressens la solitude, l'abandon, comme si vous étiez retrouvé seul au monde, en fait. Seul au monde dans une situation. J'entends aussi peut-être une grande peur dans cette situation, comme si vous aviez pu avoir une grande peur, qu'il vous arrive quelque chose. Donc ici, ça peut résonner pour des personnes qui ont vécu un traumatisme, un vrai traumatisme. Vous êtes senti seul, quelque chose comme une agression, quelque chose comme ça. Vous voyez, ici, on voit que cette situation, elle vous a vraiment brisé, elle vous a vraiment fait beaucoup de mal. Une situation donc de solitude, d'abandon, de perte de confiance aux personnes ou aux lieux ou à l'environnement où vous deviez être protégé, on ne vous a pas protégé. Et ça vous a vraiment brisé le cœur. On voit ici que dans cette situation, vous faites un grand travail de transformation, que vous guérissez, que vous avancez par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes en thérapie, peut-être que vous êtes suivi, que vous travaillez sur vous, que vous vous développez par rapport à ça, que vous essayez de comprendre, de vous en sortir par rapport à ce traumatisme-là. Mais on voit que ici, vous restez un peu dans une difficulté pour avancer par rapport à ça. D'accord ? Une difficulté pour avancer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'il y a des choses qui sont mises en place pour régler ce traumatisme, vous sentir mieux, grandir, évoluer, retrouver votre toute-puissance, sortir de ce sentiment de perte, de manque de confiance, de solitude,
voyez, ce sentiment-là, qui est venu vous briser, vous faire du mal. On voit que vous mettez en place et vous avez déjà beaucoup avancé. Mais c'est pas encore assez. Ici, c'est comme si il manquait quelque chose pour vraiment passer à autre chose par rapport à ce traumatisme ou à cette situation difficile. Il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose pour que vous puissiez retrouver toutes vos énergies, toutes les énergies perdues suite à cet événement malheureux ici que vous avez subi. Donc voilà pour moi la vibe. Si cette situation vous parle, vous correspond, les messages sont pour vous. Si ça vous parle en partie, c'est aussi pour vous. Si ça vous parle pas du tout, vous pouvez rester pour écouter les messages ou vous pouvez aussi changer de vidéo. C'est vous qui voyez comment ça résonne et comment ça parle. Alors, on va regarder tout de suite si on a autre chose par rapport à ça. On va prendre l'oracle de la sagesse pour voir quel est le message par rapport à cette situation. Alors, l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette situation? Alors, est-ce qu'on a un premier message des guides par rapport à cette situation? Un premier message du guide de lumière, de l'archange, de l'ange qui va nous rejoindre dans un instant. Alors, par rapport à cette situation, vous voyez, une longueur d'avance. On vous parle ici de protection, d'être guidé, d'accord? De retrouver une certaine sérénité, de retrouver... il y a besoin de retrouver une certaine confiance, mais j'entends avec cette carte le besoin... Ouh là là, il y a trop de cartes là. On va prendre ces deux-là. Ok, ici ce qu'on vous dit, ouais, l'île au trésor, magnifique, magnifique. Alors, ici ce que je ressens, voyez, le message que les guides veulent vous transmettre par rapport à cette situation, c'est qu'il y a un besoin ici de vous faire vraiment accompagner, de vous faire entourer, de vous sentir protégé. J'entends ici que dans la situation dont on a parlé, cette difficulté que vous avez vécue, traversée, il y a une importance de communiquer, ou en tout cas de retourner en arrière sur les événements, peut-être de retourner dans le lieu de l'événement, ou peut-être de retourner voir les personnes, ou la personne qui a créé cette solitude, cette perte d'énergie, ce manque de confiance, cette perte de confiance chez vous. Peut-être, donc ça peut être vos parents, ça peut être un conjoint, ça peut être un groupe d'amis. Voilà, voir comment ça résonne, de quel traumatisme on parle. Mais il y a une idée ici de retourner sur le lieu, entre guillemets, du crime, du délit, pour retrouver ces énergies. Et mais en vous faisant accompagner. D'accord? J'entends qu'il faut vous faire accompagner. D'accord? Qu'il faut vous faire accompagner d'une personne de confiance. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas rester seul, justement, face à cette problématique, face à ce traumatisme. Donc, vous pouvez vous faire accompagner de personnes de confiance, d'un thérapeute, mais il y a une idée d'aller creuser un petit peu, de retourner sur les lieux où les personnes qui ont provoqué cette solitude, de façon à voir les choses différemment, vous créez un souvenir ou une image différente. Ça ne va pas complètement guérir les choses, mais en tout cas, ici, j'ai un sentiment de comme si vous fixiez cette difficulté sans ouvrir les œillères, comme si vous regardiez cette difficulté comme un point dur dans votre vie qui ne va pas se résoudre, avec lequel vous n'allez pas réussir à négocier pour retrouver toute votre énergie, comme si ça n'allait jamais être réparable à 100%. C'est ce que j'entends ici. Donc il y a une idée ici, déjà, de ne pas rester seul face à ça, et puis de retourner dans cette situation, aller voir le lieu, la personne, pour voir les choses différemment. Ou en tout cas, pour vous rendre compte que peut-être ça peut avoir une autre coloration. L'idée ici, c'est de sortir de ce focus sur voilà ce qui m'est arrivé et j'ai fait plein de choses pour m'en sortir et pour autant j'avance pas vraiment. Pour moi vous avancez, d'accord? Pour moi vous avancez. Mais vous le voyez pas vraiment parce que vous n'êtes pas pour vous à 100%, vous n'avez pas récupéré à 100% vos énergies et votre bien-être, d'accord? Cette situation vous pèse encore. Donc effectivement il va falloir la guérir complètement, d'accord? Si le message est là, c'est vraiment que les guides veulent vous amener à vous aider à guérir complètement de cette situation, d'accord? Donc le premier pas ici pour moi, c'est d'être accompagné et de retourner, de vous remettre en lien avec ça, d'accord? Sans vous faire de mal, sans vous traumatiser.
Mais en tout cas, retourner dans le lieu avec la personne ou voir un peu ce qui se passe ou avoir une conversation pour colorer l'événement d'une autre teinte que celle qui est pour vous, qui est toute grise en fait, où vous voyez que vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Ici, on a bénédiction et on a un chiffre maître, je crois que ça s'appelle comme ça, et on a l'île au trésor. Vous voyez ici, avec ces cartes, j'ai la sensation que vous êtes attendu. Ce que je ressens, c'est que vous êtes attendu. C'est comme si ici, il y avait quelqu'un d'autre dans cette synergie-là, dans cette sphère, qui a été blessé également. D'accord? Il y a une personne aussi, ou des personnes qui, dans cette situation, ont besoin également d'aide, comme vous. Et j'entends ici que vous êtes attendu par ces personnes, ou en tout cas que vous pourriez vous rapprocher des personnes qui ont vécu cette situation avec vous, qui ont vécu le même genre de choses. Et ça va vraiment vous apporter énormément. Et vous allez vraiment grandement avancer. Vous allez avancer, ici vous voyez l'île au trésor, c'est comme si vous alliez trouver un terrain beaucoup plus bienveillant pour vous, d'accord? En vous rapprochant des personnes qui ont vécu la même chose ou des personnes qui étaient avec vous ou de la personne aussi ou du groupe d'hommes qui vous a fait ce mal-là. Parce que c'est peut-être un mal qui a été fait involontairement et incompris par les personnes ou la personne en face, d'accord? Ça peut être aussi un mal qui a été fait volontairement. Mais si c'était involontaire, ici, j'entends que vous pourriez aussi vous rapprocher des personnes ou de la personne qui vous a fait mal involontairement, qui, j'entends, ne comprend pas pour l'instant encore pourquoi peut-être vous avez coupé le lien, pourquoi vous êtes dans cet état, ou voilà, ce qui a changé, en fait. Vous voyez, il y a une idée ici d'aller vous avoir une révélation, quelque part, par rapport à cette situation malheureuse, d'aller trouver une révélation et vous rapprocher d'un cocon bienveillant, d'accord? Ici, j'entends vraiment qu'il faut vous faire guider, il faut vous faire accompagner, il faut en parler aux personnes que vous aimez, sur qui vous pouvez compter, et puis vous rapprocher des personnes qui ont eu la même expérience ou qui ont vécu ça avec vous. Voilà, c'est ça qui va vous amener vraiment à déjà un peu émerger de ça, émerger de ce focus. Pour moi, je vois comme si vous avez des œillères là-dessus, comme si pour vous, c'est peine perdue en fait de continuer à essayer de guérir cette situation, parce que moi, vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous avez déjà beaucoup avancé, c'est ce que j'entends. Mais il manque un petit truc. Et ce petit truc, ce petit déclic qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Alors bien sûr, cette situation malheureuse, elle a existé, elle existera toujours. Mais en tout cas, ici, il faut la vivre mieux. C'est important de la vivre mieux, de la transmuter, si vous voulez. Comme je dis, de faire de vos larmes des perles. Donc là, on a été dans les larmes, on est presque à la perle. L'idée, c'est de finaliser la perle, d'accord? Si vous regardez, c'est souvent ce que je dis. Faites de vos larmes des perles. Ici, vous allez bientôt faire votre perle, en tout cas, je l'espère. Je pense que les messages ici sont pour vous aider à arriver à faire de vos larmes, de votre difficulté, une perle, d'accord? Donc quelque chose que vous avez transmuté en quelque chose de beau, en quelque chose qui vous fait grandir, en quelque chose qui vous aide à vous élever spirituellement, à vous élever, à dépasser cette épreuve d'incarnation que vous avez choisie, d'accord? Et donc ici pour moi, ce que les guides veulent vous dire, c'est rapprochez-vous, re-regardez cette situation d'un autre œil, remettez-vous au contact sans vous faire du mal de cette situation, et voyez-la avec une autre coloration. Et puis, rapprochez-vous des personnes qui ont vécu la même chose, des personnes qui ont vécu avec vous, des personnes qui vous ont fait ce mal involontairement, par exemple. Hein. Allez pas vous rapprocher si quelqu'un vous a fait du mal volontairement, ne retournez pas. Hein. Vous voyez, il faut vraiment bien comprendre ce que je dis. Hein. Je suis pas en train de vous dire d'aller vous faire fouetter si ça a déjà été le cas. Voilà. Et ici, avec l'île au trésor, il y a vraiment cette idée que vous allez ramener avec vous de cette visite à ces personnes, de ce lien, un trésor. Donc vous allez ramener avec vous des révélations, du bien-être. J'entends un lien qui va se consolider, qui va vous permettre d'avancer, de guérir. Et j'entends aussi que par rapport aux personnes qui ont vécu la même chose, aux personnes concernées par cette situation, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus avancé
et que c'est vous qui allez pouvoir apporter aux autres les avancées que vous avez eues par rapport à ça, les guérisons, le step de guérison auquel vous en êtes, d'accord? Et c'est ça qui va vous aider à passer le step de créer votre perle et de sortir de ça, de réellement transmuter cette situation malheureuse, d'accord? Donc ici, c'est un très beau message de la part de vos guides. J'espère que vous allez suivre ce conseil, que vous allez trouver la force à l'intérieur de vous pour suivre ce conseil. Prenez votre temps. Il va falloir guérir de ça parce que j'entends que cette situation vous bloque un peu pour la suite de votre incarnation, pour la réalisation de vos vœux, pour l'évolution de votre personne, ou ce que vous voulez atteindre. Ça vous bloque un peu, d'accord? Donc ici, c'est un conseil des guides parce que vos guides veulent que vous avanciez. Ils veulent vraiment vous libérer de ça. Donc ils viennent ici vous donner des messages pour vous aider à vous libérer de ça, parce qu'il va bien falloir que vous en libériez pour continuer votre incarnation telle qu'elle doit être. Ce que j'entends ici, c'est que malheureusement dans cet événement, vous avez souffert beaucoup plus que vous auriez dû, d'accord? Alors, ça va parler à différents niveaux, hein. Tout dépend de quelle situation on parle. Ah, le voilà. Est-ce que je le révèle? On a notre bel ange ou bel archange qui est là. Donc ça va parler à plusieurs niveaux, mais j'entends ici que vous avez souffert beaucoup trop longtemps de ça. Ouais. Beaucoup trop longtemps et donc beaucoup plus que vous n'auriez dû par rapport à cette situation. Bah, si ça date de l'enfance et que vous êtes à un âge avancé, effectivement, toute votre vie, vous aurez été en perte d'énergie par rapport à cette situation. Et là, vos guides veulent vraiment vous aider à passer à autre chose, à transmuter. D'accord? On regarde qui nous accompagne. Attention, qui nous accompagne? Nous avons l'ange de l'abondance. Amour, cadeau, univers illimité. Le magnifique ange de l'abondance. Vous voyez cet ange? Il a un trésor, comme cette tortue. Comme cette tortue. Cet ange ici, il nous amène un trésor. C'est comme s'il attendait de vous donner quelque chose, d'accord? C'est comme s'il attendait de vous offrir un trésor que vous n'avez pas encore à cause de cette situation qu'il va falloir transmuter. Ici, vous avez bloqué, mais ça attend, d'accord? C'est là, c'est pour vous. Il y a une promesse d'abondance pour vous. Il y a une promesse de richesse, alors pas forcément matérielle, hein, mais de richesse de vie, des richesses de relations, de richesse de mieux-être. Ici, il y a quelque chose. Un trésor aussi, c'est quelque chose qui se révèle, d'accord? Donc dans cette situation, il y a vraiment cet ange qui vous amène un trésor, quelque chose que vous pouvez révéler de vous. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une facette de vous dans cette situation que vous n'avez pas encore révélée. Et une facette magnifique, une facette très belle, d'accord? Ici, c'est vraiment comme si vous aviez déjà beaucoup travaillé pour transmuter ça, mais il vous manque le petit truc final, comme si vous ne vouliez pas croire aussi en votre force, en votre capacité à vous relever. Il y a un peu ça ici, d'accord? Alors que vous êtes à deux doigts. Il suffirait de croire que vous êtes capable de vous relever pour finaliser le travail de transformation, de transmutation de cette situation. Donc voilà, on a ce bel ange de l'abondance. Je le mets ici. Merci d'être venu à nous, très très bel ange. Voilà, un très bel ange. On va regarder maintenant si on a d'autres messages avec le tarot. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec le tarot par rapport à ça? Par rapport à cette situation? Parce qu'on ne va pas en rester là. Avoir compris que vous êtes à deux doigts de transmuter cette situation, avoir compris qu'il va être important de vous rapprocher. Waouh, la grande prêtresse. Oh, ok. On vous parle encore de secrets ici avec la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, elle a une grande sagesse, elle connaît tous les secrets de la vie, de l'univers, elle est hyper connectée. Donc ici, il y a encore, ce que veulent vous dire, c'est qu'il y a encore un secret par rapport à cette situation. Il y a un secret, il y a quelque chose à révéler qui va vous permettre d'avoir une compréhension, qui va vous permettre d'avoir une vraie compréhension. C'est attendez, hop, c'est celle-ci que je veux, et celle-ci, voilà. Alors, ici, on a le fou, avec ce petit lapin. Alors, on a
le 4 de coupe, waouh, magnifique, le fou, et on a ici le 4 d'épée. On a beaucoup de 4. Avec ce 4, on vous parle effectivement, vous voyez, on a avec le 4 de coupe encore quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a un secret dans cette situation. Il y a un secret que vous devez découvrir, une révélation, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance et qui va vraiment transformer cette situation, cette douleur, cette complexité. D'accord? Ici, on me montre comme si... Alors, ça peut parler à des enfants qui ont été adoptés, à des gens qui ont été des enfants adoptés et qui en veulent à leurs parents biologiques, d'accord? Et là, il y aurait l'idée, pour ces gens-là, si ça vous parle, si vous êtes dans ce cas, d'aller parler à vos parents biologiques parce qu'ils vont vous apporter des éclaircissements sur la situation, ce qui s'est passé, donc le fait de vous abandonner. Et ça va vous ouvrir les yeux. Vous allez comprendre quelque chose qui va modifier votre énergie par rapport à cette situation. Et c'est ça que j'entends, c'est ça qu'on veut vous dire. Ça résonne pour vous, pour l'abandon, mais ça peut résonner pour toute situation qui a résonné avec vous dès le début. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher, une vérité à aller débusquer pour comprendre le pourquoi, le comment de cette situation, pour comprendre en fait comment une sorte de cause à cette situation, quelque chose qui va venir éclairer la situation et vous aider à en émerger réellement. On voit ici qu'avec le 4 de coupe, c'est comme si vous n'avez pas encore vu, vous n'avez pas trouvé. En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes passé à côté, mais que vous n'avez peut-être pas compris, vous n'avez peut-être pas voulu comprendre aussi, ou que vous n'êtes pas encore en mesure d'émerger complètement. Comme si vous aviez fait un travail avec un thérapeute qui vous a aidé, mais vous n'avez pas encore vraiment intégré. D'accord? Donc ici, ça va être tout simple, c'est juste un travail de juste révéler cette vérité. Peut-être si c'est un travail avec un thérapeute, de reparler avec le thérapeute sur des choses qui vous sont paru floues, qui vous ont paru floues peut-être dans votre discussion avec le thérapeute, pour mieux comprendre. D'accord? Ici, il y a juste un déclic. Ce que j'entends, c'est vraiment, il y a juste un petit déclic à avoir, une petite compréhension que vous allez trouver auprès de, comme j'ai dit au début, en retournant dans le lieu, en retournant près des personnes, en recherchant une vérité, en cherchant à comprendre quelque chose qui vous a un peu échappé. Vous voyez? Ici, on a le fou, on vous parle d'un nouveau départ et on parle du 4 d'épée. Ici, ce que veulent vous dire vos guides, c'est que le déclic, il est à 2 doigts de se faire. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent vous demander de faire. C'est les messages de vos guides. Ils voudraient que vous fassiez ce déclic, que vous preniez, vous ne laissiez pas de côté cette situation, vous finissiez le travail de transformation, de transmutation, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vous sentir vraiment plus libre avec le fou. On a cette idée d'insouciance, de liberté, on respire avec le fou, vous voyez, on respire, ça nous pèse moins, et vous allez vous reposer mentalement. Ça va vous apporter avec ce 4 d'épée, on vous dit, vos guides veulent vous dire que ça va vraiment vous apaiser au niveau de vos questionnements, de votre mental. C'est comme si ici, il y a une souffrance quand même aussi qui touche votre mental trop fort par rapport à ça, et qu'il est temps de sortir aussi de cette souffrance mentale par rapport à cette situation, parce que il y a d'autres choses, il y a un fou qui est là, qui attend que vous acceptiez de faire le pas du fou, c'est-à-dire de vous lancer dans autre chose, de repartir de zéro quelque part, j'entends, parce que il va falloir vraiment guérir ici de ça. C'est ce que veulent dire vos guides, et cet ange de l'abondance ici, il va vous apporter, vous voyez, l'abondance, il va vous apporter ce nouveau souffle, il est prêt à vous le donner. Il est prêt à vous le donner. Il faut juste que vous finissiez le travail. Il faut juste que vous trouviez la force et le courage de finir le travail. C'est ce que veulent vous dire vos guides. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle le jeu de votre destin. Ça, c'est un jeu un petit peu dur, mais je prends toujours des jeux un petit peu plus durs quand je cherche à savoir sur quoi vous devez être vigilant. Qu'est-ce qui appelle à votre vigilance? Les conciliations. Ici, j'entends beaucoup avec cette carte la zone de confort. Okay, ici, dans cette situation, il y a quand même une zone de confort, une vérité que vous vous donnez, une histoire que vous vous racontez, mais qui n'est pas la réalité.
d'accord? Si on vous parle de l'union, d'accord, on vous parle de l'union, le couple, l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Ici, avec l'union, il y a quelque chose à réparer, il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire par rapport à cette situation avec quelqu'un. Et ici, on vous parle de la sagesse. Magnifique. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ouais. Par rapport à cette situation, vous devez être vigilant à ce que j'appellerais la vérité, la façon dont vous avez remodelé cette situation pour qu'elle corresponde à quelque chose qui répond à votre vérité. Mais qui n'est pas une vérité. Ce que j'entends ici, c'est un peu comme si vous vous confortiez dans une idée de la chose, et c'est ça qui bloque. Vous ne voulez pas voir la vraie vérité. Il y a vraiment une histoire de ne pas sortir de sa zone de confort. C'est comme si vous avez vécu cet événement dramatique, vous avez essayé de vous en sortir comme vous avez pu, et dans ce processus pour vous en sortir, vous avez créé quelque chose autour qui vous protège et qui vous apporte une certaine vérité qui vous réconforte quelque part. Mais c'est pas la vérité. C'est quelque chose dans lequel vous vous enlisez pour vous protéger, mais c'est pas la vérité. Il y a vraiment quelque chose à aller découvrir. Avec l'union, ce que j'entends, c'est l'union fait la force. Donc l'union, pour moi, c'est d'aller faire un lien que vous n'avez pas encore par rapport à cette situation, pour avoir cette compréhension, pour sortir de cette zone de confort, de cette illusion que vous prenez pour vérité, de cette histoire que vous vous racontez. Il y a une idée d'aller faire du lien avec quelqu'un. Il y a l'idée d'aller chercher des réponses auprès c'est ce que je disais avant, l'union, faire un lien avec les personnes qui ont vécu la même chose, avec les personnes qui sont responsables. Il y a vraiment cette idée-là, parce que de là vont émerger vraiment avec l'insagesse et l'intelligence l'histoire. J'entends il y a une histoire derrière, d'accord? Là, si ça résonne pour des parents qui vous auraient abandonné, délaissé, ou qui ne vous auraient pas vraiment reconnu, ou vous aurez obligé à ne pas parler. Vous savez, des fois, les enfants, on peut être dans les enfances, moi par exemple, c'est mon cas, on doit être toujours sage, on ne peut pas vraiment s'exprimer. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Il y a des enfances plus ou moins difficiles, mais il y a vraiment des enfants sous couvert de parents aimants qui, en fait, se sentent très seuls parce qu'ils n'ont pas forcément tout ce dont ils ont besoin de leurs parents, et ça peut être très involontaire de la part des parents. Et en tant qu'adulte maintenant, vous leur en voulez. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose à aller déceler, quelque chose à aller chercher en faisant du lien avec les personnes, avec le lieu, en acceptant de re-regarder l'histoire d'un autre point de vue, des points de vue des autres, de l'autre, du point de vue de ce qui s'est passé, accepter aussi le point de vue que votre thérapeute, si c'est le cas, si vous êtes en thérapie, essaye de vous faire comprendre. Parce qu'ici, il va falloir sortir de cette histoire que vous vous racontez, d'accord? Quand vous serez sorti de cette histoire, que vous aurez fait ce lien, que vous aurez compris, vous allez voir ici qu'il il va émerger quelque chose de très beau. Vous allez avoir une compréhension, j'entends, avec l'intelligence, la sagesse, il va y avoir une compréhension globale des choses. Et ce que j'entends, c'est que vous allez vous dire, certaines personnes vont se dire, oh, j'ai mis tout ce temps pour comprendre et accepter, ou pour comprendre cette situation et en sortir. Et vous allez ressentir que vous avez perdu du temps. D'accord? Ce que j'entends ici, ce qu'on vous dit, c'est que même si vous ressentez que vous avez perdu du temps par rapport à ça, et ce n'est pas grave, vous faites votre chemin, vous faites de votre mieux. Surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Une situation douloureuse, vous mettez le temps qu'il vous est possible de mettre pour en sortir. Surtout, ne vous flagellez pas, parce que vous allez comprendre et vous dire, ah là, j'aurais dû comprendre ça avant, j'aurais dû parler à cette personne avant. Tout aurait été tellement plus simple et depuis longtemps. Vous voyez, ne vous en voulez pas. Vous faites avec ce que vous avez, ce que vous pouvez, avec l'énergie que vous avez au jour le jour. Ici, on est sur Terre, la vie, l'incarnation, c'est très, très lourd. Donc surtout, ne vous en voulez pas. Juste célébrez-vous d'avoir enfin trouvé la réponse quelque part. D'accord? Juste célébrez-vous.
Si vous avez perdu du temps, c'est pas grave. Vous n'avez pas perdu de temps en fait. Vous avez cheminé, vous avez travaillé sur vous, vous avez appris à votre rythme et c'est très bien comme ça. Surtout, n'allez pas vous flageller en vous disant vous auriez dû comprendre avant. Célébrez-vous déjà de faire ce chemin. Célébrez-vous déjà d'avoir surmonté cette épreuve. Célébrez-vous déjà d'avoir guéri en partie, d'avoir avancé et d'être au bout du tunnel, quelque part, j'entends. Célébrez-vous, d'accord? Célébrez-vous pour chacun des pas que vous avez fait sur Terre depuis votre naissance. Célébrez-vous encore plus fort depuis cette expérience négative qui vous a vraiment fait du mal. Célébrez-vous parce que chaque pas est devenu encore plus lourd pour vous, d'accord? Donc célébrez-vous, même si vous trouvez que c'est long, vous auriez pu comprendre avant. Surtout ne voyez pas les choses comme ça va être essentiel. Vos guides ici n'ont vraiment nullement l'intention de vous culpabiliser. Au contraire, ils veulent vous aider à sortir, à émerger de cette situation et de ce qu'elle a eu comme conséquence provoquée chez vous, en toute bienveillance, avec amour, avec douceur, d'accord? Voilà, alors on va regarder maintenant avec les lumières de l'intuition. Il est où ce jeu? Où je l'ai mis? Je ne l'ai pas préparé. On va regarder ce que vous ne voyez pas encore. La lumière qui va arriver. Alors, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qui arrive à vous par rapport à cette situation? Ou qu'est-ce qui arrive à vous maintenant? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire pour l'avenir en lien avec ça? On a la richesse. Ok, vous allez retrouver vraiment l'abondance. Vous voyez, on a encore l'abondance, la richesse. Ici, j'entends, il va y avoir... vous allez réussir à... Alors, ce que j'entends ici, ce que je vois avec cette carte, c'est vraiment cette possibilité de voir enfin éclore dans votre vie des belles choses, d'accord? Il va y avoir pour l'avenir vraiment... Regardez, on vous parle encore de secrets. On vous parle encore de secrets ici. Donc, vous voyez, ça vient confirmer qu'il y a un secret à révéler par rapport à cette situation, d'accord? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. On vous dit ici que vous allez vraiment... déjà, on vous invite, vous voyez, vous allez célébrer. Vous allez découvrir ce secret et du coup, vous allez célébrer cette découverte et vous allez voir fleurir dans votre vie des petites choses que vous ne voyez pas avant. La vie va être plus jolie, j'entends. La vie va être plus jolie pour vous. Vous allez être plus dans une fluidité, dans une... voir les choses différemment. Vous allez réussir à voir la vie de façon plus belle, plus zen, voir aussi plus ce que la vie a à vous offrir. Ici, c'est comme si vous allez réussir à sortir de lunettes noires pour vraiment mettre des lunettes roses et vous allez découvrir petit à petit des jolies choses dans la vie. Il va y avoir des petites choses qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous faire du bien, parce que vous allez mettre derrière une souffrance et du coup vous allez pouvoir avoir un terrain neutre pour faire naître des nouvelles choses. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous dire vous guide. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont naître une fois que vous aurez révélé ce secret. Et ici on vous demande de vous célébrer, vous voyez, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de détente. On vous demande ici vraiment de vous célébrer, d'allumer une bougie régulièrement pour vous remercier du travail que vous faites, que vous allez faire par rapport à ce secret, révéler ce secret. C'est très compliqué, je pense, d'aller chercher un secret parce que ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler un secret parce que peut-être vous imaginez à juste titre que ça va vous faire plus mal que de bien. Or non, ça va percer l'abcès, j'entends. Ça va percer l'abcès et vous allez souffler et vous allez voir votre vie devenir beaucoup plus abondante, d'accord? Beaucoup plus douce. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus... on me montre cette vibe avec comme si vous regardiez des petites choses que vous ne regardiez pas avant. Comme si vous alliez regarder les choses avec plus de regard d'amour, comme si vous alliez regarder les fleurs que vous ne regardiez pas avant. Vous allez passer peut-être plus de temps avec les personnes que vous aimez, alors qu'avant peut-être vous l'interdisiez. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre que ça va rendre votre vie beaucoup plus abondante. On vous dit, si n'ayez pas peur d'aller révéler les secrets, c'est ça qui va vous débloquer, vous sortir, vous transmuter cette situation. Et ici, on vous dit vraiment que vous allez retrouver une sécurité intérieure, j'entends aussi par rapport à ça.
Vous allez retrouver une sécurité intérieure, vous allez aussi retrouver pour certaines personnes des personnes qui vous manquent, qui vous ont manqué, ou la personne qu'on avait au début. Pour certaines personnes, si ça résonne comme ça, vous allez retrouver un groupe d'amis, vous allez retrouver un lien familial, vous allez retrouver une personne que vous aimez, vous allez retrouver, d'accord? Et vous allez vous sentir sécurisé. Vous allez retrouver vos parents, peut-être avoir une retrouvaille émotionnelle avec vos parents, avec vos frères et sœurs, pour certaines personnes, d'accord? Donc c'est un très beau message ici, vraiment c'est un très beau message, j'espère que vous allez trouver la force et le courage d'avancer par rapport à ça, d'accord? On va regarder si on a d'autres messages avec l'oracle de la sagesse par rapport à tout ça. Hop, on me donne ça, le pouvoir supérieur, ouais. Magnifique, alors j'adore cette carte, vous voyez ici il y a une clé, vous voyez ça va vous ouvrir des perspectives, il y a vraiment ici une évolution spirituelle qui va venir à vous par rapport à ça, une grande évolution spirituelle, une connexion plus grande que celle que vous avez actuellement. Ce que j'entends c'est que vous allez avoir vraiment une compréhension du fonctionnement de l'univers par rapport aux épreuves, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous allez comprendre le sens de l'épreuve, ce que j'entends. Vous allez comprendre le sens de cette épreuve qui vous a fait beaucoup de mal. Vous allez comprendre le sens. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Chaos et conflit, ok. Ici, on voit avec cette carte que vous allez avancer malgré l'épreuve subie, d'accord? Chaos et conflit, ici, on a quand même ce cheval. Donc un cheval ça avance quand même, hein. Puis là il est quand même en position, voilà, peut-être qu'il est statique mais ça peut avancer. Pour moi vous allez sortir d'une vérité que vous vous êtes forgée, vous allez réussir à émerger, sortir d'une vérité qui vous a enfermé pendant longtemps, pendant des années, j'entends pour certaines personnes, et comprendre comment avancer dans la vie, comprendre le fonctionnement des épreuves, j'entends. Comprendre le fonctionnement des épreuves. Pourquoi vous avez des épreuves? Quelles en sont les leçons? J'entends ici que vous allez vraiment avoir des révélations spirituelles, une meilleure compréhension du monde invisible autour de vous, en tout cas du sens de la vie. Voilà. J'entends que vous allez réussir à avancer malgré la lourdeur de l'incarnation, cette difficulté, à comprendre le sens de l'épreuve et donc une partie du sens de la vie et de votre vie, d'accord? Est-ce qu'on a une dernière carte pour vous? Non, c'est celle-ci. On a la co-création, voilà, c'est magnifique. Vous allez trouver un bel équilibre là après ça, d'accord? Si aujourd'hui vous êtes dans un déséquilibre émotionnel régulier, si vous avez des difficultés existentielles, par exemple ici vous allez trouver un bel équilibre et vous allez réussir à co-créer avec l'univers et avec votre environnement, d'accord? Ce que j'entends ici c'est vraiment qu'il va y avoir une grande avancée pour vous si vous acceptez de faire ce travail. Il va y avoir une grande avancée qui va vous amener à assainir votre vie, trouver la paix, j'entends, trouver une paix, trouver un équilibre et réussir à co-créer enfin. Il y a une compréhension du fonctionnement des épreuves et de l'univers qui va vous permettre de co-créer avec l'univers, d'avancer. En tout cas, je vous vois ici dans une spiritualité plus grande, dans une plus grande confiance en la vie, en l'univers, après ce travail-là. Je vous vois dans une plus grande confiance, plus grande sérénité en la vie, comme si vous accueillez plus, vous accueillez mieux, d'accord? Vous avez la capacité, après avoir fait ce travail-là, quand vous aurez transmuté cette situation, d'accueillir ce qui arrive, de positif comme de négatif. Souvent on a plus de mal à accueillir le négatif, bien sûr. Vous allez réussir à accueillir le négatif de la vie d'une façon beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus en paix, de façon beaucoup plus ouverte, d'accord, avec beaucoup moins de peur, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de difficultés, d'accord. Donc ici c'est vraiment une très très belle guidance pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. On va regarder si on a quelques conseils avec les portes magiques. Quelques conseils et des guides avec les portes magiques de l'intuition. Ah non, c'est les portes magiques de l'univers. Ben, j'ai bien fait de prendre les portes magiques de l'univers. J'ai hésité à prendre les portes magiques de l'univers et finalement, je trouve qu'il est très adapté. Alors, est-ce qu'on a quelques conseils des guides?
pour vous par rapport à cette situation. Comment la traverser? Qu'est-ce qu'ils ont comme conseil à vous donner? On n'a pas de carte qui saute. Est-ce qu'on a quelques conseils? Non, il faut aller la chercher. Ouais, ici, il faut aller chercher ce secret. Il faut accepter d'aller révéler ce secret. Waouh! Le rayonnement lumineux. Carte 41. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Vous voyez ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment une situation à gérer avec le cœur. On vous dit de ne pas forcer avec le mental, de ne pas forcer les choses, de regarder la situation vraiment avec votre cœur. C'est ça qui va vous ouvrir le chemin, le courage, la force de puiser en vous pour aller chercher, révéler cette vérité que vous n'avez pas et qui vous pourrit la vie là. D'accord? Ici, ce que je vois, c'est vraiment, c'est le cœur qu'il faut mettre en avant. Le cœur envers vous-même. Ici, je vois, on me montre non pas de vous apitoyer sur vous-même, mais de vous regarder avec les yeux du cœur en voyant que la souffrance que cette situation vous a provoquée sur le long terme, tout ce temps-là, d'accord? Et vous dire maintenant avec votre cœur, comme si votre cœur venait penser cette souffrance et vous demander de maintenant guérir, d'accord? Vous voir cette souffrance et vous dire maintenant il faut que je me sauve. On me montre comme si vous voyez un enfant qui souffre et que vous ne résistez pas au besoin d'aller le secourir, de le prendre, de le protéger, de le soigner, de le nourrir, de l'aimer. Voyez, parce qu'il souffre trop et c'est trop difficile à supporter pour vous. On vous demande avec cette carte-là, les guides vous conseillent de vous regarder ainsi, de vous regarder comme si vous étiez cet enfant pour ressentir le besoin d'en finir vraiment. C'est ça qui va vous aider à émerger, c'est ça qui va vous aider à aller chercher cette vérité cachée qui va clore le sujet, qui va transmuter cette situation douloureuse, d'accord? C'est ça qu'il faut favoriser, d'accord? Regardez avec le cœur, regardez-vous comme cet enfant qui souffre, qui n'a pas à manger, qui est peut-être à la rue, et voyez à quel point vous avez souffert tout ce temps-là. Il faut que vous arriviez à faire émerger de vous ce besoin d'en finir, de vous dire maintenant il faut que je sauve ma peau, il faut que je sauve ma vie, il faut que je sauve ma peau, c'est vraiment ça, d'accord? On regarde si on a une autre carte pour vous, si on a un autre conseil des guides pour vous, pour surmonter, pour avancer, pour trouver le courage. Waouh, l'émerveillement, ouais, super. Alors ici c'est une magnifique carte, connectez à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Vous voyez ici on a 41-14. On a on a des chiffres miroirs. 41-14. Je sais pas si ça vous parle, mais si le chiffre 41-14, 14h41, ça parle à quelqu'un, ou l'âge 41, l'âge 14, enfin 41h14, 14h41, enfin 41h14, ça n'existe pas. Mais le 41-14, ces heures miroirs là, si elles vous parlent, c'est vraiment pour vous. Ici, l'émerveillement, c'est vraiment ce que je vous disais. Acceptez de regarder aussi les chemins qui vont pouvoir s'ouvrir avant. Acceptez de voir en vous le potentiel qui peut exister une fois que vous serez libéré. Excusez-moi, je vais tousser. Je me pose une seconde, je vais boire un peu d'eau. Alors, acceptez de voir en vous le potentiel qui peut exister une fois que vous serez libéré. Ici, c'est comme si vraiment vous ne voyez pas votre vie, c'est comme si elle était vraiment cernée par cette souffrance, alors qu'en fait, il y a d'autres chemins, il y a un potentiel inexploité qui existe pour vous. Il suffit juste d'aller transmuter cette souffrance-là, d'accord? Voilà donc les très beaux messages des guides. On va passer à la dernière partie de notre guidance. En tout cas, j'espère que ces messages-là vous ont aidé, vont vous aider à avancer sur cette souffrance, sur cet événement douloureux. Réécoutez la guidance, notez les conseils, trouvez la force et le courage en vous. C'est à ça que servent ces guidances, c'est pour que les guides puissent vous transmettre leur message, leur soutien. On va aller voir ça tout de suite, ce de quoi ils sont fiers de vous. C'est vraiment important. Les guidances, c'est vraiment... c'est comme si j'offrais mon canal au guide pour vous parler. D'accord? C'est ce que je fais en fait. Hein. La guidance, c'est ça. J'offre mon canal au guide, j'ouvre mon canal au guide et je leur dis allez-y.
dites, faites passer à travers moi les messages que vous voulez donner aux personnes. Donc profitez-en, écoutez-les les messages, d'accord? Écoutez-les, prenez-les. S'ils résonnent, prenez les messages, analysez-les, faites-en vôtres et avancez avec ça, d'accord? C'est vraiment à ça que servent les guidances, ok? Alors, on va aller voir tout de suite avec les portes. Alors non, c'était pas les portes magiques lunaires, c'est l'oracle quantique. Il est là. Je vais voir maintenant vos guides. De quoi vos guides sont fiers? De quoi vos guides sont fiers? Ils sont fiers de vous, les guides sont toujours fiers de nous. Les motivations cachées. Ils sont fiers que vous ayez été voir aussi à l'intérieur de vous déjà, d'accord? Ils sont fiers du chemin que vous avez déjà parcouru dans votre vie, malgré, on voit des boulets, on me montre des boulets à vos pieds, ouais. Alors malgré les boulets que vous avez aux pieds, ok. C'est pas une image très sympa, vraiment, c'est pas une image très sympa qu'on me montre, j'espère que vous allez vous en libérer. Ici, waouh, le guide. Alors là, ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, alors on parle des liens humains, mais surtout ici, cette carte, elle dit que vos guides sont vraiment avec vous constamment, d'accord? Ils sont avec vous dans l'apprentissage de la vie. Ils sont avec vous sur votre chemin, ce que j'entends très intensément quand vous souffrez particulièrement de cette situation. Ici, j'entends qu'il y a vraiment un soutien constant de vos guides, qu'il y a une personne plus particulièrement qui est près de vous et qui guide vos gestes, vos actions, qui vraiment vous protège aussi, j'entends. Donc ici, c'est peut-être un défunt protecteur. On avait cette idée-là hein, au début d'un défunt aussi qui vous manque. Mais il y a une personne ici, pour certaines personnes, c'est un défunt protecteur. Si vous êtes dans la médianité et vous avez connaissance de quelqu'un de défunt qui est là pour vous, cette personne, elle vient confirmer par cette carte qu'elle est vraiment là pour vous à chaque instant. C'est votre guide principal, celui qui s'est engagé pour vous quand il est décédé, qu'il est remonté. Il a choisi de s'engager pour vous aider sur votre chemin, d'accord? Et ce guide-là, je ressens beaucoup de fierté envers vous, mais je ressens aussi qu'il a des messages à vous faire passer, qu'il vous pousse à vous libérer de cette souffrance-là. Il vous pousse vraiment à vous libérer. C'est vraiment ici comme s'il mettait une grande intensité envers vous. Donc je pense ici que vous avez beaucoup de messages de synchronicité en lien avec ça ou en ce moment. Parce que ce guide ici, je le ressens très très présent pour vous. Il est très très présent pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme aimant. Vous voyez, c'est peut-être un homme, hein, ce guide. C'est possible que c'était un homme, un ancien conjoint, j'entends, pour certaines personnes. Votre conjoint qui est parti de l'autre côté. Voilà, j'entends que... Alors, c'est peut-être un homme, c'est peut-être un enfant qui est parti. En tout cas, ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un là près de vous qui veut que vous retrouviez la joie de vivre. C'est ce que j'entends. Qui est très fier du chemin que vous avez déjà parcouru, qui vous affirme sa présence constante à vos côtés et qui a hâte que vous retrouviez la joie de vivre. J'entends quelqu'un qui a envie de vous voir sourire à nouveau, qui a envie de vous voir rire, sourire et retrouver une énergie d'enfant. Quelqu'un qui vous a peut-être connu enfant aussi, ou en tout cas qui aime chez vous, qui a aimé chez vous la légèreté de l'enfant que vous étiez, d'accord, qui aime votre authenticité. Et ce guide-là, il vous pousse vraiment, il est vraiment très présent. D'ailleurs, si les messages sont là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est vraiment qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes, j'entends. Ici, il est vraiment temps de transcender, de transmuter cette situation, parce qu'il est important, il est essentiel, et ce guide, il a comme les larmes aux yeux à l'idée que vous retrouviez la joie de vivre. Pour lui, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui vous aime profondément, qui vous a peut-être aimé profondément de son vivant, et c'est très important pour vous que vous retrouviez la joie de vivre. Vous voyez, on a l'homme aimant, une tendre énergie masculine. Donc on peut parler d'un homme, ou en tout cas d'une énergie plutôt yang. Donc si vous, votre guide, la personne qui vous pensez, c'est plutôt une femme, c'est une femme avec une forte poigne, une femme avec une forte possibilité d'action dans la matière. Voilà. Donc voilà de quoi les guides sont fiers. Ici, on a vraiment des très très beaux messages. Je ne m'attendais pas à des messages comme ça.
On va regarder maintenant un dernier message de guidance. J'ai dit que je prenais... Qu'est-ce que j'ai dit que je prenais? Je ne sais plus. Ah, l'oracle de secret. Est-ce qu'on a un dernier petit message avec les messages des étoiles? Est-ce qu'on a un dernier petit message avec les messages des étoiles? Un petit message de soutien. On termine avec peut-être un petit message de soutien. Et ensuite, on tirera une petite carte. On fera un petit choix. D'accord? Alors, est-ce qu'on a un dernier petit message? On vous parle des potentiels. On vous a déjà parlé des potentiels dans cette guidance. Regardez ici. On vous tient la main. Le commencement, ouais. On vous invite au nouveau commencement. Il y a quelque chose qui vaut démarrer pour vous. Vous voyez ici, ce guide, il vous tient la main et il veut vous montrer tous les potentiels qui sont possibles dans votre vie, tous les chemins lumineux que vous pouvez prendre dans votre vie et le nouveau commencement qui attend. Il attend ce guide, d'accord? Il attend impatiemment que vous transcendiez cette situation, que vous sortiez de cette souffrance, de cette difficulté, parce qu'il y a un nouveau début pour vous. On avait déjà le flou tout à l'heure. On a un nouveau début qui attend, qui est là. La porte est ouverte pour un nouveau début pour vous. Donc c'est vraiment important que vous écoutiez cette guidance parce que j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une attente, un besoin, une envie de vos guides de vous voir sourire. Et vous aussi. Vous avez besoin de retrouver une vie heureuse. Vous avez besoin de nouveau de sourire à la vie, de vous sentir bien, de vous sentir plus léger. Ici, il faut vraiment vous libérer de cette souffrance. Hein. Réécoutez la guidance, réécoutez les messages. Je ne vais pas refaire toute la guidance, mais j'ai envie de vous redire les conseils concrets que j'ai canalisés pour vous, que vos guides vous envoient. Réécoutez, notez et vraiment mettez-les en œuvre. Hein. Vos guides sont là, ils vous tiennent la main parce qu'il y a ce nouveau commencement d'abondance. En fait, vous voyez ici, cet ange de l'abondance, il attend pour vous offrir ce nouveau cadeau. Il y a un cadeau dans votre vie là qui attend. Est-ce qu'on a une dernière carte? La légèreté, ouais, un nouveau commencement qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus beau, beaucoup plus doux, beaucoup plus en lien avec votre enfant intérieur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de beauté, beaucoup plus de vibrations positives. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau commencement magnifique qui attend pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Maintenant, on va faire un petit message. J'ai pris le petit oracle messager de Frédéric Schein pour clôturer cette guidance. On va faire un petit tirage à choix. Alors, attendez, pourquoi j'en ai dans tous les sens? On va faire un petit tirage à choix. On va faire 4 choix. On va voir, en fait. 3 ou 4, on va voir. Et vous allez choisir un petit message pour clôturer votre guidance. Alors, est-ce qu'on a des petits messages? On en a un qui s'est retourné, mais je ne l'ai pas vu. On en a 2, 3. Est-ce qu'on en a un autre? On a celui-là. Voilà. 4 petits messages. Je vous invite à faire un choix. Un petit choix. Entre le message 1, le message 2, le message 3 et le message 4. Est-ce que vous voyez bien? Le 1, le 2, le 3 et le 4. Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi le message 1. La peur. On vous parlait de la peur au début. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins et de votre guide, de vos guides, qui viendront vous aider si vous êtes prêt à changer. Ici, il faut vous sentir prêt à changer et transcender la peur. D'accord. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, sois attentif aux signes. Est-ce que vous voyez bien la carte? Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif ou attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc ici, personnes qui ont choisi la deuxième carte, le deuxième message, c'est des personnes qui sont susceptibles d'avoir des compréhensions, des révélations à travers la musique. Donc peut-être des personnes qui écoutent beaucoup la musique. En tout cas ici, on vous invite à être attentif. Votre guide, vos guides
vous invite à être attentif aux paroles de musique, peut-être une que vous entendez souvent. J'entends peut-être faire une traduction aussi d'une musique qui serait en anglais ou dans une autre langue, parce qu'il y a dans les musiques, dans une musique, des explications, des révélations, des choses qui vont résonner, qui vont vous parler. D'accord? Les personnes qui ont choisi le message numéro 3, le renard. Regardez comme il est beau. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut, je crois qu'il y a un petit papillon de nuit. Ah, je crois qu'il était venu sur la table de tirage. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant. Voilà. Ici, groupe numéro 3, on vous demande d'être rusé. Pour moi, le renard, c'est pas forcément la ruse, c'est l'intelligence. C'est vraiment la grande intelligence, la grande perspicacité, la façon de voir les choses de façon lucide et concrète et bienveillante, vous voyez. Donc pour moi, utilisez cette capacité. Pourquoi les personnes du groupe 3, là, vous avez cette capacité, cette possibilité, cette force en vous de voir les choses de façon presque divine, en fait. Hein. Et ça va vous aider à émerger. D'accord? Groupe numéro 3. Alors, les personnes qui ont choisi le 4e message. Ouh, il est tout simple, celui-là tout petit. Le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ben voilà, c'est très clair. Hein, toute la guidance vous disait qu'il fallait passer à l'action, transcender cette souffrance. Ici, voilà, ici c'est vraiment le dernier message pour le groupe 4. N'attends plus, fais-le maintenant. Faites-le maintenant. Sortez de cette souffrance qui vous a trop gâché la vie maintenant. Voilà, groupe numéro 4. Voilà mes très chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Elle était encore vraiment merveilleuse, accompagnée de l'ange de l'abondance. Si vous avez aimé, je vous invite à le commenter, à me dire ce que vous ressentez quand vous écoutez mes guidances, à me dire comment ça vous parle dans votre sphère de vie, dans quel contexte, comment vous accueillez les messages, comment vous évoluez au fil des jours en écoutant mes guidances. C'est très important pour moi de pouvoir aussi voir les lumières que je sème avec toutes les guidances que je fais. Donc n'hésitez pas à commenter. Et si vous voulez aider la chaîne à grandir, à évoluer, à survivre même, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à booster la vidéo. C'est très important pour la survie de la chaîne. Voilà. Et puis c'est aussi un échange lumineux. Un remerciement que vous me faites aussi si la guidance vous a parlé. Voilà, chers amis, je vous retrouve mercredi ou jeudi pour une petite guidance. On verra ce que j'ai envie de faire. Et je vous retrouve dans tous les cas vendredi pour les énergies de la semaine à venir. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté.